Amen, gloire à Dieu. Alors, merci Seigneur. Cette semaine, on va continuer sur transformer ses pensées pour vivre le plan divin. Il est impossible de vivre vraiment le plan de Dieu dans nos vies sans que nos pensées soient transformées par le Saint-Esprit. Parce que vous savez, même le salut, la repentance, ça commence par la repentance, le salut, c'est-à-dire on reconnaît qu'on a vécu sans Dieu et que sans Dieu, on est perdu, qu'on a besoin de Jésus-Christ, qu'on a besoin d'être pardonné de nos péchés, d'être réconcilié avec Dieu. Même la repentance, c'est un changement de pensée puisque le mot repentance vient du mot métanoïa et métanoïa, ça signifie changement de pensée. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir à Dieu sans que tu aies un bouleversement de ta façon de penser. Avant, tu pensais sans Dieu, tu pensais oui, une vie avec juste tes propres pensées. Mais à partir du moment où tu viens à Christ, ta façon de penser, elle change. Tu commences à penser avec Dieu dans ta vie maintenant. Donc, le bouleversement des pensées, c'est extrêmement important. Donc, ce que je vais faire un bref rappel, simplement parce qu'il y en a plusieurs qui n'étaient pas là, mais très rapide parce que nous allons continuer avec cette thématique-là. Nous avions vu donc plusieurs versets la semaine dernière, je vais les relire. Mais avant de les lire, j'aimerais vous citer une citation qui est très connue et qui, moi, m'a beaucoup impacté dans ma vie. Elle me dit ceci, elle me dit « Sème une pensée et tu récolteras une action. Sème une action et tu récolteras une habitude. Sème une habitude et tu récolteras un caractère. Sème un caractère et tu récolteras une destinée. » Mais tout commence déjà en tout premier par la pensée. Toujours, tout va commencer dans notre vie par une pensée. Une pensée va s'installer dans notre esprit conscient ou même dans notre inconscient et ensuite elle va gouverner notre vie. Il n'y a aucune pensée qui sera neutre. Toute pensée va produire quelque chose si on la laisse s'installer en nous. Elle va nous emmener quelque part, soit vers la bénédiction, soit vers la malédiction. Et aussi, elle peut nous emmener soit vers Dieu, soit elle peut nous éloigner de Dieu. Mais tout commence par une pensée. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous donne plusieurs instructions dans la parole de Dieu. Et dans Proverbe 23,7, il nous dit déjà, il nous révèle, Salomon nous révélait bien avant les psychologues que l'homme ou la femme ou l'enfant ou le vieillard est tel que sont les pensées dans son âme. Certaines versions nous disent dans son cœur. Voilà, et on a vu la semaine dernière que le mot cœur ici signifie quelque chose de plus profond que juste notre esprit conscient, mais il nous parle même de l'esprit inconscient. C'est-à-dire que Salomon nous disait que nous sommes le résultat de ce qui s'est installé en nous, dans notre esprit conscient et qui est ensuite allé s'installer dans notre chambre arrière qui est notre subconscient. Et c'est pour ça que le Seigneur accorde beaucoup d'importance à ce qui se passe dans notre tête, dans nos pensées. Et l'apôtre nous dit dans Romains 12,2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est-à-dire que le Seigneur, pour lui, c'est très important eh bien que au fur et à mesure de ta vie, de ta marche avec Dieu, tu t'occupes de ce qui se passe dans ton intelligence, c'est-à-dire dans tes pensées. Pourquoi? Parce que tes pensées vont t'emmener quelque part. Et elles seront vraiment un impact puissant dans ta vie. On ne peut pas, par exemple, avoir des pensées négatives et sombres et vivre des émotions de joie. Nos pensées vont impacter nos sentiments, nos émotions, nos choix, nos actions et finalement elles vont bouleverser la destinée de notre vie. Et donc c'est pour cela que le Seigneur nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et le troisième verset, c'est dans 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons les forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et je vous invite à noter ces versets, d'ailleurs je vous invite même à prendre des notes et d'ailleurs même à les apprendre par cœur parce qu'ils sont extrêmement puissants
comment dire, dans notre vie et pour l'impact que ça a dans notre vie. Donc tout commence par une pensée. Je vais faire un bref récapitulatif. La clé pour atteindre le bonheur, la victoire, la réussite et même la vie éternelle se trouve dans notre esprit, dans nos pensées. Et nous avions vu beaucoup de choses la semaine dernière. Nous avions vu notamment que nos pensées ont le pouvoir vraiment d'impacter notre vie. Nous avions parlé aussi de neurosciences. Vous vous rappelez, on avait parlé que les neurosciences viennent nous confirmer le fait que nos pensées sont extrêmement puissantes. D'ailleurs, on nous dit qu'il n'y a rien de plus puissant dans le monde que l'esprit humain à part Dieu. L'esprit humain est extrêmement puissant. 50 à 60 000 pensées traversent notre esprit tous les jours. C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Ça dépend de la qualité de ces pensées. Si ce sont des pensées saines, positives, fortes, puissantes, pleines de joie, pleines d'espérance, pleines de l'esprit de Dieu, eh bien, ça va impacter la qualité de notre vie. Mais si vraiment une majorité de ces pensées eh bien, sont plutôt tristes et négatives ou même des pensées certaines fois mauvaises, ça va aussi avoir un impact. Donc on avait parlé des neurosciences, vous vous rappelez? On avait dit que les pensées sont des choses concrètes qui se forment dans notre esprit. Au fur et à mesure que tu penses dans ton esprit, on avait dit que c'est l'esprit qui, active des neurones quand on pense dans notre cerveau. Le cerveau ne fait que obéir à l'esprit. Le cerveau, ce n'est juste que l'organe, mais les pensées ont lieu dans notre esprit. Elles vont affecter le cerveau en activant des neurones et ces neurones vont envoyer des signaux neurologiques dans tout le corps. Mais on avait vu que à chaque fois que nous pensons, des choses se passent dans notre cerveau. Il y a des petits arbres comme ça qui sont en train de se bâtir dans ton cerveau à chaque pensée que tu as. Et c'est constant en fait. Et ça, aujourd'hui, les scientifiques, avec l'imagerie cérébrale, sont capables de nous démontrer que nos pensées sont des réalités physiques certaines. Et donc, aussi, ils sont capables, par l'imagerie cérébrale, de photographier l'effet de la mémoire toxique. Si nous stockons en nous une mémoire toxique des pensées négatives, sombres ou décourageantes ou destructrices, eh bien, au niveau de l'imagerie cérébrale, ça, c'est une mémoire saine. Et ici, nous avons l'imagerie cérébrale d'une personne qui a laissé, pour laquelle se sont installées eh bien, des pensées toxiques qui sont installées dans sa mémoire. Et regardez, en fait, ça a abîmé son cerveau. Et donc, de ce fait-là, il nous explique que les pensées peuvent même abîmer notre cerveau. Elles nous abîment physiquement. Et on avait vu combien les pensées sont puissantes. C'est pour ça qu'on ne peut pas accepter n'importe quelle pensée dans notre esprit. Et c'est pour cela que le Seigneur nous demande vraiment de prendre le temps d'analyser ce qui se passe dans notre esprit parce que nos pensées vont affecter notre vie. Elles vont affecter notre vie. Et les neurosciences nous disent même que 75% à 98% des problèmes de santé sont le résultat de pensées. Tellement les pensées sont puissantes, elles peuvent affecter notre santé. On a même vu la semaine dernière que notre manière de penser n'affecte pas seulement notre esprit, notre âme, c'est-à-dire nos émotions, nos sentiments, notre volonté, nos actions, mais elle affecte aussi notre corps. Mais on a vu qu'elle affecte aussi les gens qui sont autour de nous. Et aujourd'hui, ils sont capables de mesurer les ondes au fur et à mesure que tu penses, tu émets des choses qui sont dans un monde quantique qu'on ne peut pas voir avec nos sens. Mais c'est pour cela qu'ils nous disent que nos pensées ont la capacité même d'affecter nos descendances. Il y a des choses qui se transmettent par l'ADN. Je ne peux pas retourner dans tout ça aujourd'hui parce que c'était vraiment, je vous invite vraiment à l'écouter la vidéo, mais on avait vu ça la semaine dernière. On avait vu aussi que nos pensées ont le pouvoir d'influencer le monde matériel et physique. Vous vous rappelez l'expérience de Masuro Emoto au Japon, où des personnes étaient en train d'être concentrées avec des pensées de bonheur, d'amour, de joie au-dessus de flocons de neige, et puis d'autres personnes qui étaient habituées à la méditation, qui étaient concentrées et qui émettaient des pensées toxiques et négatives. Et bien, au fur et à mesure de cette concentration, les flocons de neige prenaient une forme plus ou moins belle en fonction des pensées d'amour, en fonction même de la musique. Ils réagissaient même à la musique. Et apparemment, le heavy metal
eh bien, venait créer une forme complètement chaotique sur les flocons de neige, alors qu'une musique symphonique créait des flocons de neige avec des formes qui étaient artistiques et magnifiques. Donc, c'est-à-dire que la matière est aussi affectée, par ce que nous émanons, tellement notre esprit est puissant. On avait vu que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et qu'étant créés à l'image de Dieu, nous produisons, nos pensées ont la capacité vraiment d'impacter les choses. C'est pour cela que c'est tellement important bien, de prendre le temps de penser à nos pensées et de voir ce que la Bible en dit. On avait vu aussi que le fait d'espérer, pour une personne humaine, quand tu es dans un état d'espérance, au lieu d'être dans un état de désespérance, ton état d'espérance développe de manière saine ton cerveau. Alors que le fait de désespérer abîme physiquement le cerveau, l'organe que l'on appelle le cerveau. Voilà, donc je fais un petit peu un récapitulatif très très rapide. J'ai dit beaucoup d'autres choses. On avait parlé du conscient et de l'inconscient. On avait dit que dans ce verset de Proverbe, le mot cœur, le mot hébreu ici, l'homme est tel que sont les pensées dans son cœur. En fait, le mot hébreu pour cœur était, nous parlait de l'esprit inconscient. Et c'est-à-dire que Salomon était déjà en train de dire que nous sommes le résultat, en réalité, de ce qui se stocke dans notre être inconscient. Vous savez que nous avons un esprit conscient, mais on a aussi le subconscient. C'est-à-dire toutes les choses que nous avons vécues, ressenties, entendues, expérimentées depuis même le ventre de notre mère, se stockent en nous, et c'est dans cette chambre profonde, ces arrière-pensées, que le Saint-Esprit veut aller pour nettoyer nos pensées, pour transformer nos pensées, pour nous permettre de vivre les merveilleux plans de Dieu. Parce que nous avons tous un bagage, un stockage à l'intérieur de nous. Tout ce que nous avons vécu de bon ou de négatif vient s'installer et ensuite ça produit des automatismes. Et c'est pour cela que quelquefois nous n'arrivons pas à sortir de nos mécanismes destructeurs. Comme le disait l'apôtre Paul, il disait « Malheur à moi, je n'arrive pas à faire ce que je veux et je fais ce que je ne veux pas ». Pourquoi? Parce qu'il y a des mécanismes qui se sont installés dans la chambre arrière, dans l'inconscient, des mécanismes qui nous gouvernent ensuite, parce que c'est l'inconscient qui gouverne. Vous vous rappelez, on avait dit que l'esprit conscient, c'est que seulement 5 à 10% de ce que tu es, alors que ton inconscient, c'est plus de 90% de ce que tu es, de ce que tu réagis, de ce que tu fais, de ce que tu dis. Même tes mécanismes de réponse, de réaction, viennent quelquefois de ton inconscient. On avait dit que l'esprit inconscient ne dort jamais. 24 heures sur 24, tu penses. Et même la nuit, tu penses. Amen. Et c'est pour cela que nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des choses qui sont stockées en nous que seul le Saint-Esprit peut faire monter à la surface pour nous en libérer, nous en délivrer, pour vraiment nous permettre d'avoir une intelligence qui est transformée. Et pourquoi est-ce que Dieu veut que nous ayons une intelligence transformée? Pour que nous puissions vivre ses promesses, pour que nous puissions vivre ses victoires, pour que nous puissions devenir la personne qu'il veut que nous devenions. Parce que le Seigneur a des projets merveilleux pour chacun de nous, des projets de paix et non de malheur, des projets de victoire, des projets de gloire. C'est ça que le Seigneur a pour nous. Alors que nous avons vu que le péché qui est venu impacter l'humanité vient aussi abîmer nos âmes et infecter et affecter nos mécanismes de pensée. Donc on a vraiment besoin du Seigneur. Alors voilà, si l'esprit d'une personne, si l'esprit inconscient d'une personne est rempli de déchets toxiques, néfastes, de blocage, de peur, de rejet, de sentiments d'indignité ou de nullité, si cet esprit inconscient, les choses que nous avons téléchargées dans notre esprit inconscient sont toxiques, elles vont nous nuire. Invisiblement, elles vont agir dans nos vies. Peut-être qu'elles vont nous créer des limitations, peut-être qu'elles vont nous bloquer, peut-être qu'elles vont nous affecter nos décisions et elles vont nous impacter. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'avoir un renouvellement de notre intelligence, un nettoyage en fait, une transformation. Et on va voir aujourd'hui comment faire cela. Et c'est parce que aussi 95% de ce que nous sommes est dirigé par notre inconscient. C'est pour cela aussi que nous avons quelquefois dans nos vies des sortes de forteresses dans notre esprit. Vous savez que 2 Corinthiens 10:4 nous dit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Les forteresses qui sont où? Dans mon esprit. C'est-à-dire qu'on a des choses dans nos esprits inconscients qui sont là et qui nous gouvernent et qui nous empêchent de vivre la joie,
la paix, l'amour, la victoire, les projets de Dieu. Et le Seigneur veut vraiment nous aider à en être libérés. Amen. Donc l'impact de nos pensées est trop grand pour que nous ne nous en occupions pas. Vous avez vu, j'ai réussi. Hein. Nous ne nous en occupions pas. L'impact de nos pensées est trop grand pour que Dieu ne nous avertisse pas que nous avons besoin d'être transformés dedans. C'est dedans que tu dois vivre la victoire avant de l'expérimenter dehors. Amen. Alors, les pensées, c'est des semences. Hein. Les pensées vont produire des émotions, des actions, auront toujours des résultats dans ta vie. C'est des semences. Et tu ne peux pas vivre la joie si tu laisses s'installer en toi des pensées toxiques, des pensées sombres, des pensées négatives. Tu ne peux pas vaincre la maladie si tu laisses des pensées désespérantes venir aussi te dire qu'il n'y a pas d'espoir pour toi et que tu ne peux pas vivre dans un climat de santé, etc., etc. Les pensées sont des semences. Voilà. Donc les pensées toxiques, on avait vu aussi que les pensées toxiques abîment. Elles abîment notre âme, notre cerveau, mais elles abîment aussi nos émotions. Elles abîment notre corps, puisqu'elles peuvent nous rendre malades. Et c'est pour cela que le Seigneur veut vraiment nous aider à être transformés dans notre intelligence. On avait vu aussi que les chercheurs ont découvert que nous sommes câblés pour l'amour. C'est-à-dire quand ils ont testé comment ça fonctionne dans les neurones et les transmissions neurologiques, ils ont conclu que l'être humain a été câblé pour fonctionner le mieux dans l'amour. Et la haine, la peur, l'angoisse, le désespoir viennent abîmer ce cerveau. On avait vu les 3 ennemis de la pensée. On avait vu que notre chair, qui est abîmée par le péché, eh bien, va aussi impacter notre manière de penser, que c'était tellement plus facile d'avoir des pensées décourageantes et désespérantes que de gravir la montagne des pensées positives, n'est-ce pas ? Surtout quand on passe par des épreuves, c'est tellement plus facile d'être envahi par des choses négatives et des pensées. J'y arriverai pas, c'est fini, il n'y a pas d'espoir, il y a rien qui vaut la peine. Vous voyez des tas de pensées comme ça, elles viennent toutes seules. Mais pour gravir la montagne de pensées pleines de foi et d'optimisme, ça demande beaucoup plus d'efforts. Parce que notre corps, notre être est abîmé par le péché. Et nous avons ces 2 natures en nous qui sont en train de tout le temps de se battre. Et c'est pour cela que vraiment les 3 ennemis de nos pensées, c'est la chair, ensuite le monde, c'est-à-dire le système de ce monde. Je n'ai pas le temps de rentrer dedans, mais c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et puis aussi, nous avons un ennemi, l'ennemi de notre âme. La Bible nous dit que nous avons un adversaire qui rôde comme un lion rugissant, cherchant à nous dévorer, à nous dépouiller, à nous éloigner de Dieu. Et vous savez où est-ce qu'il va agir? Où est-ce qu'il va vous toucher? Où est-ce qu'il va essayer de vous atteindre? Par quel moyen il va vous atteindre? Eh bien, il va envoyer des flèches enflammées de pensée dans votre esprit. Parce que s'il atteint votre esprit, il atteint votre vie. Parce que celui qui gouverne tes pensées, ton esprit, ce qui gouverne tes pensées et ton esprit va affecter et atteindre ta vie. Alors le diable envoie des flèches enflammées. Son champ de bataille, c'est ton esprit. S'il arrive à t'atteindre dans ta façon de penser, il va pouvoir influencer ta vie. C'est pour cela que nous ne pouvons pas accepter n'importe quelle pensée. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous avons vraiment besoin de transformer notre intelligence, et pas une seule fois, mais de manière quotidienne, pour que nous puissions vraiment résister à celui qui veut nous dépouiller. La Bible nous dit que nous sommes dans une guerre spirituelle. Et même si tu dis, mais non, mais ça c'est n'importe quoi, eh bien si. Éphésiens 6, 11 nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des autorités et des puissances spirituelles, le prince de ce monde. » Il faut que tu saches que nous avons un ennemi, et cet ennemi essayera toujours de t'éloigner de Dieu, de te dépouiller de ce que Dieu veut te donner, de te dépouiller de ta joie, de ta force. Peut-être qu'il ne pourra pas te voler ton salut, mais il va essayer de te voler toute la plénitude de ce que Dieu veut pour toi. Parce que les projets de Dieu pour nous sont merveilleux. Il a dit dans toutes ces choses, nous pouvons être plus que vainqueurs. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Seulement, nous ne pouvons pas être vainqueurs dehors si nous sommes vaincus dedans. C'est pour cela que le diable attaquera
tes pensées et mes pensées. Donc, nous avons vraiment besoin de ne pas être naïfs, de ne pas être des moutons, de ne pas être, ignorants, mais nous avons besoin de regarder ce que Dieu dit. Et Dieu dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour que vous soyez capables de discerner ce qui est bon, agréable et parfait, ce qui va produire dans votre vie le succès. Donc, la volonté de Dieu, vous savez que Dieu a prévu que physiquement, notre esprit se nettoie toutes les nuits. Ça, c'est les neurosciences qui disent ça. Les neurosciences nous disent que chaque matin, nous avons de nouvelles cellules nerveuses souches qui ont vu le jour durant le sommeil et elles nous aident à déraciner des pensées toxiques et pour reconstruire des pensées saines. Et ça me fait penser à Lamentation 3, 23 qui nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent tous les matins. Donc Dieu a prévu pour que physiquement, toutes les nuits, tu as de nouvelles cellules souches qui se développent dans ton esprit pour ne pas que tu sombres totalement dans la détresse et le découragement. Et pour t'aider à lutter contre toutes les toxicités. Donc Dieu, la volonté de Dieu pour nos pensées, puisqu'il sait à quel point nos pensées vont impacter notre vie, elles vont être soit une bénédiction, soit une malédiction. Elles vont être soit une force, soit elles vont être une source de tyrannie dans ta vie. Parce que vous savez qu'on peut être tyrannisé par des pensées négatives. On peut être oppressé par des pensées négatives. On peut être mis à terre par ce qui se passe dans notre tête. Quelqu'un a dit l'enfer, c'est là-dedans, hein. C'est dans la tête. Hein. Et donc c'est la raison pour laquelle, parce que Dieu sait à quel point nous sommes le résultat de notre esprit, de nos pensées. Marc Aurèle a dit que ma vie est ce que mes pensées en font. Ça ne vaut pas la peine de s'arrêter, de réfléchir. Caroline, ça fait 3 fois qu'elle entend ce message. Elle l'a entendu cette semaine. Elle l'entend ce matin. Je vous assure qu'elle va être aguerrie. Hein. Mais c'est tellement important. C'est tellement important de regarder ce qui se passe dans ma tête. Parce que si tu laisses s'installer en toi des choses négatives, toxiques, elles vont te voler peut-être la destinée de Dieu. Parce que peut-être qu'elles vont t'empêcher de discerner ce qui sera bon pour toi. C'est tellement important. Alors la volonté de Dieu, parce qu'il sait que tes pensées vont impacter ta vie présente, mais il sait aussi qu'elles peuvent impacter ton éternité, eh bien Dieu veut que ton intelligence soit renouvelée. Dieu veut que tes pensées soient alignées à la vérité. Et sa parole, c'est sa parole qui détient la vérité. Le Seigneur nous dit que ta parole est la vérité. Vous savez, les philosophes essaient de nous faire croire qu'il y a la vérité est nuancée. Et c'est un choix. Soit tu choisis de croire ce que Dieu dit que sa parole est la vérité. Et si tu veux que tes pensées soient fortes, tu dois les aligner à la vérité. Donc Dieu veut que nos pensées soient alignées à sa vérité pour résister à tous les mensonges. Dieu souhaite que tes pensées soient positives, pleines d'espérance. Il veut que tes pensées soient obéissantes à sa volonté. Tout à l'heure, on a lu que nous devons amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ, n'est-ce pas ? Il veut que tes pensées soient sages et pour que tu sois conduit, que tu saches discerner ce qui est bon pour toi. Parce que vous savez, la sagesse de Dieu est supérieure à l'intelligence. La sagesse de Dieu te permettra de faire de bons choix dans ta vie. Il veut que tes pensées soient sanctifiées et pures. Il veut que tes pensées soient humbles. Pourquoi? Parce que l'orgueil nous tue. La Bible nous dit que l'orgueil d'un homme le fait chuter. C'est la raison pour laquelle nous devons apprendre à avoir des pensées humbles quand il s'agit de Dieu. Vous savez, quand il s'agit de Dieu, on s'approche dans sa présence avec respect et avec humilité. Parce qu'il est tellement au-dessus de nous. On vient devant lui avec des pensées humbles. On vient dans sa présence en disant « Seigneur, je me courbe et je t'adore. Et je sais que tu es au-dessus de moi. Tes pensées sont au-dessus de mes pensées. » Et donc, Seigneur, je veux vraiment avoir des pensées humbles. Le Seigneur veut que nous ayons aussi des pensées joyeuses, pleines de joie et d'espérance. Mais nous savons que ce n'est pas toujours le cas. Nous savons que très souvent, eh bien, nous sommes affectés par tout un tas de pensées qui traversent notre esprit. Certaines fois, elles sont bonnes et certaines fois, elles sont juste plus pessimistes, plus négatives, plus destructrices. Alors, nous devons transformer nos pensées pour vivre le plan divin, pour vivre les promesses de Dieu et pour vivre les miracles de Dieu. La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Et les projets de Dieu pour toi, ils sont juste extraordinaires. Vous savez que
un instant de la faveur de Dieu sur notre vie peut nous propulser d'une manière exceptionnelle, comme rien d'autre ne pourrait le faire. Avec Dieu, tout est possible. Ses projets pour toi, ils sont bons, agréables et parfaits. Mais quelquefois, tes pensées vont t'empêcher de recevoir les bénédictions de Dieu. Parce que les bénédictions de Dieu, elles seront juste là, mais tes pensées vont te bloquer et te limiter et t'empêcher de prendre par la foi ce que Dieu, les victoires que Dieu a prévues pour toi. Donc c'est tellement important, eh bien, de regarder ce qui se passe dans notre esprit. Dieu veut que tu réussisses ta vie et aussi il veut que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Il t'a créé à son image pour que tu exprimes sa gloire et pour que tu vives pleinement. Ça, c'est sa volonté. Dieu veut que tu sois victorieux dans ta vie sur toutes les circonstances, sur le péché en premier, mais ensuite sur toutes les situations de ta vie. Il veut que tu sois victorieux. C'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Mais nous devons déjà le croire. Nous devons l'avoir dans nos pensées. Nous devons l'avoir téléchargé dans notre inconscient pour que nous puissions ensuite, que cette pensée puisse devenir vraiment une force dans notre vie. Mais il est impossible de vivre pleinement avec des schémas de pensée qui sont toxiques. Elles ont besoin d'être transformées par la vérité. Sa parole est la vérité. Vous savez que cette parole, elle est vivante. À chaque fois que tu commences à la lire, à chaque fois que tu commences à la télécharger dans ton cœur, dans ton esprit, elle a la capacité de nettoyer ton esprit. Elle a la capacité de transformer tes pensées. Et en transformant tes pensées, elle va transformer ta vie. Elle est pleine de puissance, d'amour, de force. Et c'est important vraiment que nous le sachions. Donc, même si c'est très difficile, surtout quand tu passes par des épreuves, le Seigneur veut que tu saches que tu peux transformer tes pensées avec son aide, avec son soutien. Tu peux le faire parce que Satan va essayer de te faire croire que c'est perdu, que tu dois juste, subir ce que tu vis dans ton esprit, les pensées sombres qui viennent, les pensées limitantes, les pensées même mauvaises, même les pensées tyranniques. Satan voudrait te faire croire que tu n'as pas le choix, que tu es obligé de subir. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Le Seigneur nous dit qu'il nous a donné le pouvoir et la capacité, par le moyen du libre arbitre, de choisir. Et les neurosciences nous disent que quand une pensée vient te visiter, quand une idée vient, en réalité, tu as quelques secondes, je crois que c'est 7 secondes, quelques secondes pour regarder cette pensée et pour décider si tu vas la télécharger dans ton cœur ou pas. Moi, ça a bouleversé ma façon de vivre, hein, parce que jusqu'à là, je me sentais comme victime de mes pensées. Mais à partir du moment où j'ai compris qu'en réalité, Dieu nous a créés avec le don du choix, vous savez, dans Deutéronome 30, 19, il nous dit « Voici, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Ce qui veut dire que Dieu nous a fait cadeau du don du choix. En réalité, Satan ne peut pas nous imposer quelque chose. Nous avons la capacité, avec l'aide du Seigneur, quelquefois il y a des combats, je l'avoue. Quelquefois, on est sous des attaques vraiment diaboliques, où le diable a vraiment sorti tout le bataillon, hein, et il envoie des flèches enflammées contre notre esprit, et on est comme sous attaque. Vous avez déjà vécu ça? Ou quelquefois, vous passez par des situations et vous avez l'impression que c'est une pluie de flèches négatives qui viennent assaillir ton esprit. Quelqu'un a déjà vécu ça? Il n'y a que moi? Moi, j'ai vécu ça. En tout cas, je le dis. Hein. J'ai vécu des moments où je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ça vient d'où toutes ces pensées sombres et négatives et toxiques? Quelquefois, vraiment, on voit que le diable sort la mitraillette et il veut nous mitrailler. Et dans ces moments-là, il est bon de nous souvenir que Dieu a mis devant nous la capacité du choix. Nous avons le pouvoir, par la grâce de Dieu, de dire à certaines pensées non. Non. Arrière de moi. Sauf que vous allez voir qu'il ne suffit pas juste de dire non, mais il faut les remplacer ensuite. En tout cas, tu peux le faire. Tu as reçu la capacité avec la puissance que le Seigneur veut te donner.
eh bien, de choisir et de rejeter. Quand une pensée traverse ton esprit, tu as quelques secondes pour l'observer et pour décider. C'est ta pensée qui gouverne et contrôle. Ce n'est pas ton corps, ce n'est pas tes émotions, mais c'est ta volonté. Tu dois pouvoir comprendre que avec le Seigneur, tu peux refuser l'accès à ton esprit. Martin Luther a dit qu'on ne peut pas empêcher un oiseau de se poser sur notre tête, mais on peut l'empêcher de construire un nid. C'est-à-dire qu'il y a certaines pensées, on ne peut pas les empêcher de nous traverser, mais ensuite on peut les empêcher de s'installer en nous si elles sont toxiques. Et ça, c'est le don du choix. Donc, le diable n'a pas accès à ta volonté, il ne peut pas te forcer à pécher, mais il va essayer d'envoyer des flèches de pensées toxiques dans ton cerveau, mais tu peux refuser, tu peux transformer ton intelligence en adoptant les pensées de Dieu. Donc tu peux prendre le contrôle du chaos qui règne dans tes pensées, tu n'es pas obligé de subir la tyrannie de la culpabilité, parce que le Seigneur te donne la capacité de choisir. Tu vas choisir quoi? Tu vas choisir ces pensées sombres, décourageantes, ou bien tu vas choisir de les remplacer par les promesses de Dieu. Tu peux le faire. Et non seulement tu peux le faire, mais tu as reçu la responsabilité d'être le gardien de ton esprit. Je ne peux pas le faire à ta place et tu ne peux pas le faire à ma place. Je ne peux même pas le faire à la place de Caroline. Pourtant, des fois, j'aimerais bien le faire à la place de mes enfants. Parce que je voudrais vraiment... Mais je ne peux pas. Je peux juste encourager, exhorter, mais le seul gardien, c'est toi. Et Dieu t'a donné le don du choix. Donc tu dois veiller, tu as la responsabilité de tes pensées, tu n'es pas une victime. Ne vous conformez pas au siècle présent, Romains 12:2, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et tout à l'heure, on a lu aussi que l'apôtre nous exhorte il dit dans 2 Corinthiens 10, 4, 5, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Qui est-ce qui renverse? Qui renverse? Qui renverse? C'est nous, c'est moi. Il dit « Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » C'est-à-dire que Dieu t'a donné le rôle d'être le gardien de ce qui rentre dans ton esprit. Parce que ce qui rentre dans ton esprit, d'une manière ou d'une autre, va affecter ta vie. Donc tu dois veiller à ce qui rentre dans ton esprit. Est-ce que ce qui rentre dans ton esprit va t'éloigner de Dieu ou te rapprocher de Dieu? Est-ce que ça va t'écraser ou ça va t'élever dans la foi? Est-ce que ça va te rendre heureux et joyeux ou est-ce que ce que tu laisses rentrer dans ton esprit va t'abattre et te voler la joie que le Seigneur a pourtant prévue pour toi? Donc tu as reçu la capacité de déraciner les pensées toxiques, la capacité d'emmener les pensées captives à l'obéissance de Christ. Et quand une pensée vient, tu as la capacité de la regarder pendant quelques secondes en te disant « Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est une bonne pensée? Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle va m'élever dans la foi? Est-ce que cette pensée va m'amener plus près de ma destinée ou va m'en éloigner? Est-ce que j'ai envie de télécharger cette pensée négative dans mon cœur contre mon frère, ma sœur, mon père, ma mère, ma vie, mon avenir? Est-ce que j'ai envie de télécharger cette pensée qui me dit que c'est fichu pour moi? Est-ce que j'ai envie de la laisser rentrer dans mon cœur? Ou alors est-ce que je prends la responsabilité que Dieu m'a donnée en disant non, j'amène ma pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc le point que je veux vraiment souligner là, c'est que tu n'es pas une victime. Et je ne suis pas une victime. Le Seigneur veut, avec son aide, nous soutenir pour que nous puissions commencer à faire du ménage dans notre esprit, pour que nous puissions vivre la vie bénie que Dieu a pour nous. Vous avez reçu le pouvoir de changer vos croyances en alignant les croyances que vous laissez rentrer en vous sur la parole de Dieu, et ce, malgré vos émotions et vos ressentis, vos perceptions et vos sentiments. Et ce point-là, il est vraiment très important. Parce que quelquefois, nous pensons que parce que nous ressentons quelque chose de négatif, eh bien, c'est la réalité. Ce n'est pas toujours la réalité. Nos émotions, quelquefois, elles nous trompent. Nos sentiments, quelquefois, nous mentent. Hein? Et quelquefois, nous avons vraiment besoin de dire « Ok, peut-être que je ressens des choses un petit peu tristes dans ma vie en ce moment, mais je choisis par le moyen de la volonté de croire les promesses de Dieu pour ma vie quand même. » C'est pour cela qu'on peut prier et déclarer avec foi les bontés de Dieu
tout en ayant des larmes qui coulent parce qu'on a la tristesse dans le cœur. Mais si tu choisis par la foi de te positionner dans la foi, eh bien tu verras que petit à petit tes émotions vont s'aligner aux pensées qui sont dans ton cœur. Donc, comment transformer ces pensées pour renouveler notre esprit, pour que nous puissions vivre la vie de victoire que Dieu a pour nous, pour que nous puissions surmonter les difficultés, les épreuves, les défis, les échecs, les souffrances et tout ce que la vie nous amène, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Dans la vie, dans une vie, et vous savez, croyez-moi, une vie, il peut s'en passer des choses. Elle passe vite et il peut s'en passer des choses positives et des choses difficiles. Et donc, nous avons vraiment besoin, pour pouvoir vivre les victoires malgré toutes les saisons de notre vie, nous avons besoin de transformer nos pensées. Et j'aimerais vous laisser les 7 points pour vous aider à transformer vos pensées. Première chose, pour vraiment transformer ces pensées et vivre les projets de Dieu, nous devons penser à nos pensées. Penser à nos pensées. Comment elles sont mes pensées en ce moment, en général, dans ma vie? Est-ce qu'elles sont saines? Est-ce qu'elles sont positives? Est-ce qu'il y a la foi dedans? Est-ce qu'elles sont fortes? Est-ce qu'elles sont pures? Est-ce qu'elles sont optimistes? Est-ce qu'elles sont à la gloire de Dieu? Est-ce qu'elles reflètent mes pensées, la puissance de Dieu, le fait que je crois combien Dieu est puissant, ou bien est-ce que mes pensées reflètent et glorifient plutôt la puissance de mon problème? Est-ce qu'elles sont fondées sur les promesses de Dieu, mes pensées? Comment est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles sont en accord avec les Écritures? Est-ce que ce que je suis en train de penser, c'est ce que Dieu dit dans sa parole? Quel genre de pensée j'entretiens généralement à mon sujet? Est-ce que j'ai laissé télécharger en moi des pensées positives à mon sujet? Ou est-ce que parce que j'ai vécu tellement de choses, de défis, d'échecs ou bien de rejets? Parce que vous savez, certains d'entre nous, on a téléchargé des choses qui sont vraiment lourdes. Hein, et on porte ça dans notre vie. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir une bonne estime d'elles-mêmes. C'est très profond, c'est dans l'inconscient. Peut-être qu'on les a rejetées, peut-être qu'on leur a dit qu'elles étaient incapables, peut-être qu'on ne les a pas aimées, peut-être qu'elles ont vécu trop d'échecs. Et du coup, c'est installé dans l'inconscient. Je ne vaux rien. Je n'ai pas de valeur. Je ne suis pas capable. Je ne peux pas. Vous voyez toutes ces choses qui sont là. Et elles vont nous gouverner et elles vont nous empêcher de vivre les projets de Dieu. Alors le Saint-Esprit nous dit, renouvelle tes pensées. Parce que moi, ce n'est pas ça que je dis de toi. Et donc nous avons vraiment besoin de penser à nos pensées. Pourquoi est-ce que je me sens toujours aussi indigne? Ou pourquoi est-ce que je porte tellement de honte? Vous voyez, il y a des tas de choses qui peuvent se passer dans nos cœurs. Et le Seigneur, dans son amour, veut vraiment nettoyer nos cœurs, nous purifier, nous libérer, nous délivrer et remplacer ce qui est toxique par les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu, mes amis, elles sont pleines d'espérance. Elles sont pleines de foi. Dieu me dit, Laurent, que je suis une créature merveilleuse. Mais moi, j'ai décidé de croire ça. Moi, j'ai décidé de croire que Dieu m'a tellement aimé que je dois vraiment avoir de la valeur. Et vous savez, cette pensée-là, cette croyance, je l'ai vraiment cultivée dans mon cœur et elle est une force dans ma vie. Quand je passe par des moments peut-être où je rate certaines choses ou bien peut-être on me rejette ou peu importe la situation difficile, cette croyance que j'ai téléchargée, elle me porte, elle m'aide à surmonter. Amen. Mais si tu as téléchargé et laissé s'installer des choses qui sont l'inverse, elles vont aussi t'abîmer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es là pour entendre ce message, parce que le Seigneur te dit, je veux transformer ton intelligence, ta façon de penser. Je veux que tu penses mes pensées. Je veux que tu aies en moi, en toi, mes idées. Parce que les pensées de Dieu, Dieu pense positivement sur tout, sauf sur le péché. Donc, pense à tes pensées. Comment elles sont pour les analyser. C'est très important parce que ce à quoi tu penses, ça devient prédominant dans ta vie. Ça grandit physiquement dans ton cerveau. Tu construis plein d'arbres négatifs dans ta tête. Des arbres toxiques. Et ils vont ensuite abîmer ton cerveau, ils vont abîmer tes émotions, ils vont toucher peut-être ton corps, ta santé, ils vont affecter tes choix et peut-être même qu'ils vont t'éloigner de la destinée que Dieu a pour toi. Donc tu ne peux pas laisser n'importe quoi dans ta tête.
tu es obligé de t'arrêter et de dire « Hey, qu'est-ce que j'entretiens comme pensée dernièrement? Sur moi, sur Dieu, sur... » Et c'est important de penser à tes pensées. Donc, comment transformer ces pensées? Déjà, la première étape, pense à tes pensées. Ce à quoi tu penses devient prédominant dans ton cerveau parce que tu lui donnes de l'énergie. Plus tu penses à quelque chose, plus tu te focalises dessus, sur une chose peut-être qui t'est arrivée, peut-être une chose qui t'est arrivée qui est négative, qui est venue, comment dire, blesser ta vie. Et si tu ressasses ça continuellement, ça va devenir une chose qui va être prédominante et qui va gouverner ta vie invisiblement. Donc, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées, la sagesse de tes choix, et tes choix sont impactés par tes pensées, et aussi tu attires. Pourquoi tu dois penser à tes pensées? Parce que tu attires à ta vie un petit peu le résultat de ce que tu entretiens dans ton esprit. Et on a parlé de ça tout à l'heure, je préparais certains d'entre vous à ce message, et on parlait des paroles que Jésus a dit au centenier quand il lui a dit qu'il te soit fait selon ta foi. C'est-à-dire qu'il te sera fait selon ce que tu crois dans ton cœur. Donc, est-ce que tu veux recevoir les grâces, les bénédictions, les victoires, ou tu veux attirer à toi des choses qui vont être décourageantes? Donc, c'est important de penser à tes pensées parce que c'est ce que tu deviens. C'est ce que tu deviens. Si tu veux que ta vie change, tu dois changer ta façon de penser. Le deuxième point, change ta perspective. Pour transformer tes pensées, pour amener tes pensées à être renouvelées, ton intelligence, il y a la part de Dieu, mais il y a ta part. Et dans ce deuxième point, change ta perspective, change ta façon de voir les choses, change ton interprétation de ce qui t'arrive pour pouvoir voir Dieu, même dans les choses difficiles qui t'arrivent. Et vous savez, j'ai déjà souvent parlé de cet homme qui s'appelle Nicky Vujicic, que je n'ai pas ramené la photo là, mais je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un homme qui est né sans bras et sans jambes. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un dans votre vie qui n'avait pas de bras et pas de jambes? Oui. Non, on en a tous ici des bras et des jambes. Il y a des gens qui naissent avec vraiment des pavés, des preuves. Lui, il est né sans bras et sans jambes. Pendant des années dans sa vie, il a voulu mourir. Il vit encore aujourd'hui. Nicky Vujicic, si vous voulez aller voir sur Internet. Pendant des années, il a voulu mourir. Il a même essayé de se noyer parce que c'était trop dur comme épreuve. Il n'y avait pas d'avenir pour lui. Sa tête lui disait, il n'y a pas d'avenir pour toi. Le diable lui disait, t'es qu'un déchet. Meurs. T'as pas de valeur. Qui voudra de toi? Et Nicky Vujicic était chrétien, ses parents étaient chrétiens. Pendant des années, il a eu des combats parce que c'était une épreuve trop grande. Jusqu'à ce qu'un jour, il décide de changer sa perspective, changer sa façon de voir les choses. Il a décidé plutôt de croire, plutôt de se laisser écraser par cette épreuve. Il a plutôt décidé de croire les promesses de Dieu. Et Dieu dit dans sa parole que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Comment est-ce que vivre sans bras et sans jambes pouvait concourir au bien de quelqu'un? Mais lui, il a quand même décidé de remplir son esprit des promesses de Dieu. Il a décidé de nettoyer ce qui se passait dans son cerveau. Il a tellement bien nettoyé ce qui se passait dans son cerveau en remplaçant les pensées toxiques par les promesses de Dieu et par les vérités de Dieu, parce qu'il a choisi de croire que toutes choses vont concourir à mon bien, d'une façon que je ne peux pas comprendre aujourd'hui, qu'il a renversé la situation. Il a tellement bien renversé la situation que cet homme, allez voir sur Internet, sans bras et sans jambes, mais il marche quand même, eh bien il parcourt le monde entier. Et vous savez pour faire quoi? Pour encourager des gens comme moi, qui ont des bras, des jambes, une tête, qui ont la santé, pour les encourager à ne pas être découragés et à croire les promesses de Dieu. Il a tellement renversé sa façon de voir les choses en disant je décide non pas de laisser se télécharger en moi le résultat de mes émotions négatives, mais je décide de croire ce que Dieu dit de moi, et Dieu dit de moi que je suis plus que vainqueur. Eh bien, qu'il voyage dans le monde entier, dans les écoles, il va voir des lieux où il y a des jeunes qui sont en détresse pour leur dire crois en Dieu. Espère, il y a un avenir pour toi et de l'espérance. Ne laisse pas le découragement te mettre à terre. Crois en Dieu, serre-le. Et vous savez quoi? Non seulement il a fait ça, mais en plus de ça, j'aurais dû vous ramener les photos, il s'est marié. Eh oui, il s'est marié et il s'est marié avec une fille qui est tellement belle, tellement spirituelle, qui aime tellement le Seigneur. Et non seulement il s'est marié, vous vous rappelez, je parle de quelqu'un qui n'a pas de bras et pas de jambes, mais il a eu 3 enfants. Pourquoi?
Parce qu'il a décidé de s'occuper de ce qui se passait dans sa tête et d'arrêter de croire le diable et d'arrêter de laisser le diable le manipuler et d'arrêter de laisser ses émotions le manipuler et pour se lever spirituellement et pour devenir un instrument dans les mains de Dieu. Jamais il n'aurait pu vivre cette vie de victoire s'il n'y avait pas eu un changement dans son esprit. Tu es et je suis le gardien de l'esprit qui fait de moi ce que je suis. Et donc, change ta façon de voir les choses, tes perspectives. Troisième point, décide d'aligner tes pensées aux pensées de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de ça? Si Dieu dit de ça, si Dieu dit que je suis plus que vainqueur, si Dieu dit que dans ces meurtrissures, je peux être guéri, si Dieu dit que je ne pourrai pas tout comprendre, mais que ses pensées sont au-dessus de mes pensées, ce qui veut dire que je dois venir m'approcher de lui quelquefois sur mes genoux, en disant « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais tu sais, je suis qu'un être humain, hein. Je suis limité. Hein. » Quelquefois, on essaie de mettre Dieu dans une boîte, mais il est tellement plus grand que nous. Eh bien, aligner mes pensées aux pensées de Dieu. Décider de penser comme Dieu pense. Et tu trouveras les pensées de Dieu dans sa parole. Et bien souvent, quand on se dispute avec Pasteur Jean, parce qu'on se dispute quelquefois avec Pasteur Jean un petit peu, hein, on a des argumentations, je lui dis, c'est pas vrai, c'est pas marqué, c'est pas ça que Dieu dit de moi. C'est pas ça que Dieu dit de la situation. Et quelquefois, c'est lui aussi qui me dit ça. Hein. Mais c'est juste pour vous dire que ça doit devenir un réflexe. Qu'est-ce que Dieu dit de ma vie, de ma situation? Quelquefois, on dit « Ah, c'est fini, il n'y a pas d'espoir, c'est tout noir. » Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit que ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Pourquoi tu continues à avoir ces pensées sombres qui mettent Dieu dans une boîte? On voudrait mettre Dieu dans une boîte. On dit que Dieu peut faire jusqu'à là et au-delà, ce n'est pas possible. Mais. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Et quand tu commences à croire ça, tu sais quoi? Tu attires des miracles dans ta vie. Mais tant que tu crois l'inverse, tu empêches le miracle de Dieu de venir à toi. Tu dois avoir ton intelligence transformée, mais je ne peux pas le faire à ta place. Obéis même si tu ne comprends pas tout et même si tu ne le sens pas. La Bible nous dit dans Ésaïe 55, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, te dit Dieu. Et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ça veut dire que des fois, tu ne comprendras pas. Moi, des fois, dans ma vie, je n'ai pas tout compris. Je n'ai pas compris certaines épreuves. Je n'ai pas compris pourquoi Dieu ne m'a pas accordé certaines choses que je pensais que j'étais faite pour les faire et les avoir. Eh bien non. Et là, tu as deux choix. Soit tu te rebelles, soit tu plies le genou et tu adores. Si tu plies le genou et que tu adores, d'autres perspectives vont s'ouvrir à toi. Amen. Donc, quatrièmement, remplace les pensées toxiques, les pensées mauvaises, les pensées fausses, parce qu'il y a aussi des pensées fausses que le diable va essayer de faire s'immiscer dans ton esprit. Hein. C'est parce que s'il arrive à te faire croire des pensées fausses qui sont contraires aux pensées de Dieu, il a pris pouvoir sur toi. Donc, remplace les pensées toxiques et mauvaises, fausses, par les pensées de Dieu. Vous savez que la nature a horreur du vide. Si tu arraches les pensées toxiques mais que tu ne mets rien à la place, elles vont revenir. Donc, il va falloir que tu arraches ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est faux, ce qui est contraire à ce que Dieu dit, et que tu le remplaces par la vérité de Dieu. Remplacer les mensonges du diable par les vérités de Dieu. Et Jésus, quand il a prié pour nous, pour ses disciples, il a dit « Sanctifie-les par ta parole ». Et ensuite, il a dit « Ta parole est la vérité ». Et alors que tu t'exposes à la parole de Dieu, c'est pour ça que le diable va tout faire pour que tu ne lises plus la parole de Dieu. Et oui, parce que dans sa parole, nous avons comment dire, l'onction qui va nous aider à être vainqueurs. Ces paroles, elles sont vivantes. Elles produisent des choses dans nos vies. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et si tu t'exposes à cette vérité, tu la fais tienne, tu la manges, tu la télécharges dans ton esprit conscient et dans ton esprit inconscient. Elle va venir ensuite, elle va remplacer les mensonges toxiques du diable et elle va te donner la victoire. De la même manière, quand tu prends 5 minutes, 10 minutes tous les jours pour te concentrer sur les promesses de Dieu, dis-moi, qu'est-ce qui peut se passer dans ta vie? Qu'est-ce que ça peut produire dans ta vie? Ça produira des miracles.
ça produira des miracles. Et de la même manière aussi, une des méthodes les plus puissantes, je vous ai ramené ça, c'est d'apprendre des versets par cœur. Plus tu vas apprendre des versets de la Bible par cœur, plus tu les télécharges en toi et plus elles vont agir dans ta vie comment dire, dans les coulisses. C'est dur d'apprendre les versets par cœur, hein? Eh oui, on avait même essayé hein, avec l'Église. C'est très dur. Il y a une vraie bataille. Pourquoi? Parce que si tu as la parole de Dieu qui est dans ton cœur téléchargée, elle va produire des miracles et le diable ne veut pas. Donc, en tout cas, remplace les pensées toxiques. Trouve des moyens pour remplacer et pour télécharger la parole vivante de Dieu. Ensuite, le 5e point, utilise un filtre. C'est-à-dire que quand les pensées viennent, tu sais, quand on fait un filtre, eh bien, on transvase et dans le filtre restent tous les déchets. Ben, si tu utilises le filtre, par exemple, de Philippiens 4:8 qui dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Alors, quand des pensées viennent, tu dis « Ah, attends, ça, cette pensée, elle est impure. Je ne veux pas la télécharger dans mon cœur. Je ne la veux pas. » Tu télécharges. Est-ce que c'est aimable? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est vertueux? Est-ce que c'est conforme à ce que Dieu dit de moi? Utilise un filtre. 6e point, sois intentionnel. Peut-on intentionnellement orienter notre esprit vers plus de joie, plus de paix, plus de miracles? Oui. Oui. Si on est intentionnel dans notre manière de penser sur nos croyances pour télécharger dans notre cœur des pensées qui amèneront le succès et le bien-être, qui produiront les miracles dont tu as besoin. Pourquoi ne pas être plus intentionnel dans tes pensées? Je ne sais pas si vous avez des déclarations que vous lisez, mais peut-être que c'est bien d'avoir des déclarations. Et par exemple, vous pourriez très bien être intentionnel en lisant ces déclarations tous les jours, en accord avec ce que la Bible dit. Je vais vous en citer quelques-unes. « Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. » Si vous commencez à avoir cette déclaration dans votre cœur et que vous la téléchargez, « Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. » Elle va venir certainement transformer votre vie. « Je m'attends au meilleur parce que Dieu combat pour moi et prend soin de moi. » Je choisis de m'associer aux valeurs de Dieu. Si vous avez comme pensée intentionnelle de dire « Je peux le faire parce que je peux tout par Christ qui me fortifie. » Si vous choisissez de dire « Je crois que Dieu pourvoira à mon besoin selon sa richesse et avec gloire. » Et c'est très enthousiasmant. Je ne suis pas seule, Christ est avec moi. Dieu met beaucoup d'importance sur ma vie et il a besoin de moi dans ce monde. Vous voyez, il y a des tas de choses que vous pouvez télécharger intentionnellement pour impacter votre pensée. Et la dernière chose, et on termine avec ça, c'est la méthode du 7, 21, 63. Cette méthode, elle n'est pas de moi, elle est du docteur Caroline Leaf. 7, 21, 63, c'est des codes. Et Caroline Leaf, elle a remarqué que on ne peut pas appliquer une pensée, une nouvelle pensée une seule fois. Il faut un effet répété et intentionnel et persévérant pour qu'une transformation ait lieu dans nos schémas de pensée, surtout dans ce qui est téléchargé dans l'inconscient. Donc, elle dit qu'il suffit de 7 minutes par jour pour penser à nos pensées de manière soutenue avec l'aide du Saint-Esprit dans la prière et en lisant la parole de Dieu, 7 minutes sur 21 jours, parce qu'il faut 21 jours pour que de nouvelles pensées s'installent et il faut 63 jours pour que de nouvelles habitudes de pensée se téléchargent en nous et que ça devienne des automatismes. 7 minutes par jour, 21 jours pour que cette pensée devienne une nouvelle croyance que tu as et 63 jours à vivre cette nouvelle croyance pour qu'elle devienne un nouveau mécanisme. Ça, c'est ce que les neurosciences ont montré. Elle dit que c'est important tous les jours de prendre 7 minutes avec Dieu. 7 minutes, ça suffit. On s'assoit, on se met avec notre Bible et on prend un temps et on dit « Saint-Esprit, Seigneur, montre-moi ce qui doit être transformé dans mon cœur et dans mon âme. Seigneur, toi qui sondes mon cœur,
Toi qui connais ces choses profondes qui me gouvernent sans que je m'en rende compte. Toi qui sais les blessures que j'ai peut-être emmagasinées et qui affectent ma vie. Saint-Esprit, montre-moi ce que tu veux transformer dans mon cœur. Et vous allez voir que le Seigneur va faire remonter peut-être une idée, une pensée. Et là, Caroline Leaf dit vraiment ce qui est important. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce qu'on ne peut pas transformer les choses qui sont dans l'inconscient. Pour avoir la main sur une croyance, il faut qu'elle monte de l'inconscient vers ton conscient. Et ça, c'est là, ce n'est que quand c'est dans ton conscient que tu peux agir dessus. Et donc, vraiment, quand ces choses remontent, par exemple, vous avez un sentiment de ne pas être à la hauteur, ou un sentiment d'indignité, et tu ne sais pas d'où ça vient, mais c'est là et ça gouverne ta vie. Il y a des choses qui vont remonter. Elle dit que c'est important d'avoir un carnet et de noter les choses qui remontent. Ensuite, de prendre la parole de Dieu et de trouver les réponses de Dieu à ces choses-là pour ta vie et de les noter. Et de construire une nouvelle pensée par rapport à cette situation qui est basée sur ce que Dieu dit de ça. Et ensuite, tous les jours, eh bien, de renouveler cette nouvelle croyance pour remplacer la croyance toxique que le Saint-Esprit vient de faire monter de ton cœur. Et elle dit qu'il faut 21 jours travailler sur une pensée, travailler sur une croyance toxique pour pouvoir la renverser. Je conclus pour dire que nous ne pouvons pas contrôler les événements, les circonstances de notre vie, mais nous pouvons contrôler nos réactions à ces événements en contrôlant nos pensées. La qualité de tes pensées va déterminer la qualité de ta vie. Des pensées fortes, optimistes, sages, pleines de foi, pleines d'espérance, vont agir durablement, produire une vie épanouie, des émotions saines, apporteront le succès dans ta vie, le succès non pas juste matériel, mais le succès spirituel, et vraiment vont te donner la sagesse pour bâtir ta vie, mais des pensées noires, négatives, pessimistes, mauvaises, des fausses croyances même, vont impacter négativement ta vie dans tous les domaines de ta vie. Elles vont te limiter, te voler ta joie, te voler peut-être les opportunités que Dieu a pour toi et les mauvais choix. Donc, tu as été créé pour l'amour, tu as été créé pour aimer Dieu, tu as été créé pour t'aimer toi-même, pour aimer ton prochain et aimer la vie que Dieu t'a donnée, et tu as été créé pour avoir du succès avec le Seigneur. Amen. Donc tu es la gloire de Dieu sur terre et le Seigneur veut que tu aies une vie glorieuse, même si la vie est passée par là et que ton âme a été abîmée. Si tu veux plus de la vie, une vie meilleure, une vie selon les projets de Dieu, eh bien tu dois vraiment prendre le temps de regarder à ton esprit, de rendre tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie.